Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le look je sais pas combien de une semaine une palette avec la Good Sport de Colourpop et la Crush on You de Colourpop. Et aussi dans les bonnes nouvelles, on va tester un nouveau fond de teint. Alors c'est nouveau pour moi, mais c'est pas nouveau, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Et je voulais voir si c'était bien ou pas, parce que j'aurais aimé la porter en voyage. Alors je sais même pas si c'est la bonne couleur, mais ça a l'air d'être la bonne couleur. J'ai trouvé par rapport au site Foundation, qu'est-ce qui me parlait de ça? Je pense que c'est ma copine Valérie, encore une fois, qui m'a dit: est-ce que tu as déjà testé de trouver ton fond de teint par ce site là? Alors en gros c'est un site où vous rentrez une référence de fond de teint que vous avez et avec la bonne couleur, et ça vous donne toutes les couleurs les plus rapprochantes ou exactes de toutes les autres marques. Alors je me suis servi de ça comme base pour trouver ce fond de teint là, parce que je l'ai acheté en ligne en fait, et en fait c'est même Mathieu qui me l'a acheté. Voilà, mais c'était rendu à moins 50% il y a longtemps, l'année dernière, vous vous rappelez. Et je me suis dit que ce serait pratique à essayer, et comme j'ai fini mon fond de teint, voilà. Parlant d'autres fonds de teint, il y a celui-ci de Make Up Revolution que je voulais tenter pour faire un cut crease. Parce que il est fini mon concealer, il n'y a plus assez pour faire un cut crease avec. Et je me suis dit, si les deux c'est la même chose, ça devrait fonctionner. Comme lui c'est pas tellement ma bonne teinte et que ça donne un teint gris, je me suis dit si je pouvais le recycler comme appareil à cut crease, ça serait génial en fait. Donc on va essayer ça, je vous tiendrai au courant, savoir si ça tient au cours de la journée. Comme j'ai des commissions à faire aujourd'hui, je vais le tester pour toute une journée. Et on est là pour tester des choses. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, et comme rouge à lèvres, je pense mettre celui-ci de Maybelline, que j'ai jamais testé non plus, qui s'appelle Magenta Affair. Donc c'est les Shine. J'ai fini de blablater, donc je vais vous avancer. Je prime mes yeux. J'ai commencé à faire ma trousse de toilette de voyage. Elle est mini, elle est grosse comme ça. Il me reste juste à mettre le fond de teint. Les pinceaux je vais les mettre à part, mais tout le reste est déjà rentré dedans. Et je me maquille pas en vacances, donc je l'ai déjà répété 14 fois, mais je préfère vous le dire, je me maquille pas tellement. Mais comme je vais vous voir, je vais faire un effort quand même. 6 février, Primark. Je pense que même je vais arriver avant que 16 h parce que je voulais faire un tour chez Carrefour. Je pense que je me répète en fait. C'est pas grave. Aujourd'hui le jeu c'est d'utiliser ce duochrome. Alors je sais pas si c'est le dernier look ou pas, il me semble. C'est pas grave, sinon il y en aura un demain, je sais plus. Alors je vais faire un Halo Eye. Le Halo Eye, c'est Halo, H-A-L-O. C'est la lumière ici au milieu, ce qui fait un halo. Donc la lumière est au centre et autour c'est plus, comment dire, foncé. Donc ça fait un halo. C'est ça. Dans ma tête je pense toujours que vous savez, mais non, en effet on n'est pas tout obligé de tout savoir. C'est moi et ma consommation YouTube, j'ai l'impression que tout le monde connaît déjà tout. J'ai faux. Oui ou l'autre. Je vais d'abord commencer par lui finalement. Je vais prendre High Hopes. Je vais mettre ça comme ceci. Ceci n'est pas une crotte de nez, ceci est une petite peau due à mon rhume. Je pense que je vais le monter le plus haut possible jusqu'à mon sourcil. Voilà, pour un Halo Eye réussi, il faut que la couleur, enfin c'est une forme de U en fait. Par contre si vous avez la paupière un peu tombante, ou si vous n'aimez pas quelque chose qui va plomber votre regard comme ça, je vous suggère de arriver ici, aller comme ça. Moi c'est ce que je préfère, j'aime pas quand mon œil est tombant en fait. On n'en a pas besoin, on est content, on est d'accord, on est d'accord. Et la couleur Cookie, qui est la orange ici. Et le but c'est d'aller du plus clair au plus foncé. Dans la même forme de U comme ça. Et toujours avec un pinceau un peu plus étroit.
Les étapes sont les mêmes jusqu'à la fin. Et d'une couleur à l'autre, je vous suggère de reprendre le premier pinceau, enfin le pinceau précédent et d'estomper les couleurs ensemble pour pas que ça fasse trop de démarcation. Comme suit. Ensuite, je prends un pinceau encore un peu plus étroit. Et là, je vais prendre la couleur Reckless, qui est celle-ci. Et je fais exactement la même chose. Et je vais laisser juste un petit blanc ici pour pouvoir mettre la couleur de highlight. La couleur qui punch tout. De proche comme ça, on dirait une tranche de betterave ici. En termes de texture et de couleur. Étant donné que c'est vraiment un petit quoi en avant, je vais tester ma théorie. Ma théorie de peut-être qu'on aurait trouvé une autre couleur de cut crease. Ne faites pas ça à la maison, je vous reviendrai avec si ça marche ou si ça marche pas. Je ne veux pas être responsable. Mais là, je dis cut crease, mais ça va me servir comme couleur de halo. So far, ça sèche assez vite. C'est ce qu'on veut. En fait, on veut pas que ça cuise. C'est ça le truc. Le fond de teint. Donc, je prends la couleur Rookie, qui est juste ici, qui va être notre couleur centrale. Et après ça, on va travailler les extrémités. C'est beau. Il y a des petites particules bleutées à l'intérieur de cette couleur, c'est trop mignon. Genre turquoise un peu. Au doigt et au pinceau, ça donne la même chose. J'ai pas mis d'eau dessus, pas nécessaire, apparemment. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais reprendre la couleur Reckless pour bien... Non, quoi que je vais pas prendre la couleur Reckless, je vais prendre la couleur Sista. Et je vais estomper autour pour que ce soit plus harmonieux. Comme ça. Avec le même pinceau, je prends Reckless, la couleur la plus foncée, et j'accentue le contour. Je reprends la couleur Rookie et je mets l'emphase ici, juste ici au milieu. Alors, apparemment ça marche le fond de teint, parce que ça a séché vite et on peut appliquer une couleur par-dessus. Donc j'aurais peut-être pas besoin de racheter un concealer, juste pour ça. Et vous m'envoyez l'avis. Parce que j'ai pas envie de commander quelque chose juste pour commander quelque chose chez Makeup Revolution. Il faut une commande de 65 $ pour avoir le free shipping, sinon je trouve que c'est trop cher. J'ai pas assez d'items à mettre dans mon panier, donc on va y aller avec ça. Ça fonctionne très bien. Je vais primer et on va tester le fond de teint. Je ne prime qu'avec celui-ci, celui de Becca. Parce que de mon expérience, le stick c'est assez sec. Et pour que ça glide et que ça glisse bien sur tout le visage, il faut une base hydratante. J'ai hésité entre ça et mélanger une petite goutte d'huile avec mon pinceau. Mais on va essayer comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est première impression. Ok. Ensuite on prend le fond de teint, qui je pense est de ma couleur, je pense. Je vais appliquer en petites couches. J'applique surtout là où j'ai besoin de plus de couvrance. Je pense que pour le moment ça va. Et j'ai pris des pinceaux comme ça. Parce que je sais qu'au Beauty Blender ça ne fonctionne pas. C'est couvrance moyenne. L'effet est joli. J'aimerais juste dire que sur le fard à paupières Rookie, les petites paillettes bleutées tombent. Je vais vous dire ça. Si jamais vous le mettez, je vous conseille de mettre un peu de glitter glue avant. Si vous n'aimez pas les chutes de mini paillettes. Pas dégueu, je vais essayer d'en remettre.
La couleur est bonne. C'est la couleur Honey. Ça sert à rien que je remette juste ici, j'ai du concealer pour ça. Donc j'ai mis mes sourcils et mon mascara. J'ai mis aussi mon concealer. J'aime bien le fond de teint. Il est encore un peu, je dirais un tout petit peu gras, un petit peu, on le sent quoi. Je sais pas si ce serait nécessaire que je passe le Beauty Blender par-dessus ou pas. Mais je vais le laisser comme ça parce que ça donne vraiment un beau fini. Pour le coup, je vais mettre un blush crème et un highlighter crème. Et je vais laisser la poudre pour la fin parce que de toute façon c'est mieux de le faire les produits crème avant les produits poudre. Mais il y a un truc qui me gêne, ça me saoule. Et on va voir si ça a séché, si ça s'applique bien ou si c'est pas séché. Qu'est-ce qu'il y a dans mon œil? On va faire le dessous de l'œil. Parce que quand même... Qu'est-ce que je vais faire? Je prends un crayon au hasard. Noir. Noir c'est toujours bien. Je vais pas le faire au complet. Histoire de changer un petit peu. Tu sais. Je vais appliquer la couleur Reckless qui est la plus foncée. Et avec le même pinceau je prends la couleur Rookie qui est le orangé. Un pinceau avec rien du tout, j'estompe en dessous. Histoire qu'il y ait un fini sympa. Wild Out. Et je m'en sers comme couleur de highlight. Blush. Stippling brush. J'y vais vraiment doucement mais je veux pas que ça déplace la matière parce que je connais pas du tout ce fond de teint. Je sais pas s'il reste, s'il bouge. On voit quand même mes taches au travers. C'est pas quelque chose qui me dérange tellement. Surtout au quotidien, dans la journée. Je préfère avoir un look un peu plus naturel. Un look de peau plus naturel. Et qu'on voit mes taches que d'avoir un look plâtré. Après c'est chacun ses goûts. Je prends le highlighter Class Act. Si on en mélangeait. J'ai mélangé Talk in Code et Class Act. Je sais pas si ça va être bien ou pas, on verra. L'avenir nous le dira. Faut pas que je fasse ça. Ceci. Alors là on va voir si le blush s'applique bien, le bronzer s'applique bien par dessus. Problème. Ça n'accroche pas et ça ne rend pas l'application patchy. C'est ce qu'on veut. Non, je vais me prendre quelques cachous. Quelques cachous. Moi je peux pas manger de cachous, je vais en avoir dans les dents. C'est pas grave, j'ai mis du rouge à lèvres. Donc on va mettre le rouge à lèvres Magenta à Fair Shine Éclat de Maybelline. Je les aime ces rouges à lèvres. J'ai une histoire, comment dire, amour et haine. Dans le sens où j'aime le fini, mais j'aime pas l'application. Et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de rouge à lèvres. Parce que moi j'aime bien quand j'ai une couleur foncée qui est une démarcation. Mais apparemment, ça n'est pas obligatoire. Mais je sais pas, j'ai un bug avec ce concept. Alors on y va, on va le mettre. Une démarcation, je veux dire, je veux que ce soit ligné correctement autour. Mais bon, j'arrive pas à aligner avec cette affaire. C'est pas supposé être parfait autour des lèvres, c'est ça le truc, mais moi j'arrive pas. Si c'est pas parfait autour des lèvres, il faut que ce soit genre un gloss. Mais à partir du moment où il y a du pigment, j'ai envie qu'il y ait un crayon à lèvres autour. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un peu... Il n'en reste pas moins que la couleur est extraordinaire, j'adore ce genre de couleur. Le fini, la sensation dans les dents, non, la sensation sur les lèvres est superbe. Des fois il faut apprendre à le lâcher prise comme on dit.
J'espère que cela vous a plu, vous avez appris quelque chose d'intéressant ou au moins vous avez rigolé un petit peu, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Je vous laisse la playlist d'une semaine une palette ici, mon visage ici, parce que si t'as attendu jusqu'à là, autant que tu fasses partie de la famille, je t'accepte, je te baptise. Tu fais partie de la famille désormais. Yeah. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye.